Quel est l'intérêt de l'obéissance? C'est premièrement l'objectif que tu t'es fixé comme le paradis. Si nous obéissons à la parole de Dieu, accorde la vie éternelle. Accorde la vie éternelle. Tout le reste, Dieu nous donne. L'obéissance à la parole là, ne dispense personne de problème sur la terre. Je répète, l'obéissance à la parole ne te qualifie pas hors des problèmes, hors des difficultés. Problème là-haut, ça ne vient ni à gauche ni à droite, ça vient de partout. Ce qu'il y a, c'est ce que Jésus dit. Obéis à la parole. Point final. Le reste là, Dieu fait. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit: heureux ceux qui mettent en pratique sa parole. Ce soir, c'est une grande joie pour moi d'être là avec vous. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que je suis là. Alors, le pasteur Benjamin, c'est un père spirituel à moi. Et donc, je suis avec lui. Chaque fois qu'il m'appelle, je suis présent. Donc, je vais vraiment lui dire merci. À chacun de vous, je vous dis, soyez les bienvenus. Je vais donner un remerciement spécial à la JAD. Parce que c'est eux qui ont organisé ces jours-ci pour que nous soyons là. Vraiment, que l'Éternel vous fortifie, élargisse l'espace de votre tente et vous fasse grandir en Christ. Alors, le thème que vous m'avez donné il y a quelques semaines, c'est les bienfaits de l'obéissance à la parole de Dieu et aux recommandations du Père spirituel. Alors, c'est comme si c'est deux expressions qu'on a mis ensemble. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui la première partie, les bienfaits de l'obéissance à la parole de Dieu. Les bienfaits de la parole de Dieu, de l'obéissance de la parole de Dieu. Alors, on peut aussi donner le sens négatif à cela en disant les méfaits de la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, vous voyez que les deux vont ensemble. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu miséricordieux. Il est aussi un feu qui dévore. Alors, donc, il faut considérer ces deux-là. Il ne faut pas chaque fois crier la bonté de Dieu. Si vous mettez Dieu en colère, alors le feu aussi peut venir. Alors, je pense que nous allons ouvrir nos Bibles maintenant dans le livre de Matthieu. Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24.
Alors, il est écrit là-bas. Vous le savez. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, un homme sage, qui a bâti sa maison sur le roc. Ya woto yinga tini ninga fa sen won gom ninga mam son toksan en sakar bomba yena yi wayam soba sen mero kurzugu. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La sanime ti kom je wusro la sobrayika wenroa la kaluye a signé par kugruzuga yinga. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La ned ninga fa sen wum bum ninga mam son torstan ka sakad bamba yena yi wa yalam sen mero bien sur zugu. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La sani me te kom je wusro la sobryi game wero kanga la lui san yi kasanga. Le verset 28 nous dit qu'après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ici la nuit la Jésus saint tokos bon 15 kuonga yesa bam koronga yinga tibon bam zamsta neba wanet santa nore la kawa bam gulusud baye. Mes chers amis, si vous lisez dans l'évangile de Matthieu, de Matthieu chapitre 1, il nous parle de la généalogie de Christ. Matthieu chapitre 1, Jésus, sa naissance. Le chapitre 2, on voit les événements qui entourent sa naissance. La chapitre les mages qui sont venus de l'Orient, etc. Alors, le chapitre 3 nous parle de Jean-Baptiste. Celui-même qui est venu préparer le chemin de Christ. Et en même temps, le chapitre 3, nous voyons le baptême de Jésus-Christ. Et tout de suite après son baptême, le chapitre 4, nous voyons qu'il a fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et après cela, il fut tenté par Satan dans le désert. Alors, j'ai eu l'opportunité de parcourir un peu le désert de Judée, là où Jésus a été tenté. C'est vraiment un désert affreux. Vous voyez l'église et puis la route qui passe là. Il peut pleuvoir juste à partir de la voie. Et nous sommes là, il ne pleut pas. Vous regardez la pluie, mais ça n'arrive même pas ici. Jusqu'à ce soir-là, c'est un désert affreux en Israël. Et la température est aussi très élevée. Donc quand vous traversez ça, vous imaginez comment Jésus a souffert. Alors, après sa tentation, vous savez qu'il a été vainqueur. Et à cause de sa victoire, nous serons aussi victorieux. Parce que sa victoire est notre victoire.
Tout de suite après sa victoire à la tentation, le chapitre 5, Jésus commence son ministère. Alléluia. Alléluia. Voilà, il commence son ministère, le chapitre 5. Et quand il a commencé son ministère, il a commencé son ministère avec l'enseignement. Et le chapitre 5 nous dit que lorsque Jésus a vu la foule, il monta sur une montagne. Et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et il ouvre sa bouche. Et il commença à les enseigner. Mes chers amis, Jésus a commencé son ministère par l'enseignement de ses disciples. Même nous qui sommes là, vous qui êtes jeunes, les disciples de Jésus n'étaient pas plus jeunes que vous. On dit même qu'il y a d'autres qui avaient moins de 20 ans. Et Jésus commence à les enseigner. Il les enseigne. Il les enseigne. Vous allez voir partout, lorsqu'il n'y a pas l'enseignement, quand les gens ne comprennent rien de la parole, ils vont faire des dégâts terribles. Et Jésus commence à les enseigner. Et il dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il commence à dire: heureux ceux qui vont faire ça. En fait, le mot grec ici, ça veut dire bonheur. Ça veut dire bonheur à ceux qui vont faire ça. Et vous voyez que nous vivons dans un monde traumatisé. Dans un monde sans dessus-dessous. Jésus commence à enseigner. Vous voyez, lorsqu'il a enseigné ses disciples, il a enseigné la foule. Les gens ont commencé à comprendre la doctrine, comprendre les messages. Et quand la tentation vient, quand les problèmes viennent, ils se souviennent de l'enseignement. Et quand ils se souviennent de l'enseignement, ils sont victorieux. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il a été tenté, c'est la parole qu'il a utilisée. Jésus n'a pas dit à Satan: ce que tu viens de dire là, bon, attends, je vais prier avant de venir te répondre. Ou attendre, je vais faire ça. Non. Il a dit dans la parole que Dieu nous a donnée là. C'est écrit ainsi. C'est écrit ainsi. Et Satan aussi savait. Satan savait aussi cette parole. Donc nous voulons parler de l'obéissance à la parole. Quel effet ça porte? Donc le chapitre 5, Jésus a parlé de la justice et le bonheur. Il a parlé aussi de l'engagement en tant que disciple. Jésus a parlé de l'écriture. Jésus a parlé du comportement des gens. Le chapitre 6, Jésus a parlé de la piété. Le chapitre il a parlé de notre relation avec le monde. Le chapitre 7, Jésus continue de parler sur les relations humaines. Il a parlé du salut. Il a parlé de beaucoup de sujets. Il a parlé de la prière, le respect des uns et des autres. Jésus a parlé même de comment chacun doit gérer sa famille, etc. Il a développé beaucoup de thèmes. Écoutez, le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7, Jésus a pris tout ça.
une journée, peut-être plus, en train d'enseigner. Enseigner. Chapitre 5, il enseigne. Chapitre 6, il enseigne. Chapitre 7, il enseigne. Maintenant, il arrive à la conclusion de son enseignement. Vous savez, même ceux qui sont allés à l'école, ils savent, quand on dit de faire une dissertation, vous commencez d'abord par l'introduction, vous développez, ensuite vous faites une conclusion. Donc Jésus a introduit son message en disant: bonheur à ceux qui se bienheureux à, heureux à. Ensuite, il développe. Plusieurs thèmes il a développé. Développé. Et à la fin du chapitre 7, je vais faire la conclusion. La conclusion. La conclusion est très importante. C'est comme notre vie. Si vous naissez, vous êtes tout jeune, tout frais. Alors c'est l'introduction. C'est l'introduction de votre vie. Et tout le reste, vous allez vivre là. Les gens vous observent. Maintenant, le plus important. Le plus important de votre existence sur terre, c'est la conclusion de votre vie. La conclusion de votre vie. Si vous concluez votre vie mal, si vous n'étiez pas né dans ce monde, ça valait mieux. Si la conclusion de votre vie n'a pas été selon ce que la parole de Dieu nous attend, il vaut mieux de ne même pas être né dans ce monde. Et chaque fois je répète, tout chrétien, toute chrétienne qui ne voit pas Dieu à la fin de sa vie, s'il n'était pas né, c'est beaucoup mieux. Donc Jésus arrive à la conclusion. Et il dit: tout ce que je viens de vous dire depuis le chapitre 5, 6, 7, si vous n'avez rien retenu, il n'y a pas de problème. Si vous avez oublié, il n'y a pas de problème. S'il y a des passages qui vous manquent, parmi tout ce que je vous ai enseigné là, quelque chose qui vous manque, il y a toujours un remède. Mais écoutez, la conclusion là, gardez seulement la conclusion et vous rentrez. Ça suffit. Et il dit, il répète ce que votre thème dit. Il dit par rapport à votre thème, tout ce que vous avez écouté, si vous mettez ça en pratique, si vous obéissez, voilà les conséquences. Et il a pris des exemples. Un homme sage et un homme insensé. S'il vous plaît, permettez-moi de dire cela. Lorsque Jésus parlait, il y avait ses disciples là-bas. Ses vrais disciples étaient là-bas. Les Pierre, les Jean, les Jacques, ils étaient là. Ensuite, il y avait la foule. La foule ne suivait pas Jésus partout. Non, et quand ils suivent, c'est juste pour avoir à manger, à boire, etc. Dans chaque église sur cette terre, il y a ce dont Jésus a parlé là. Il y a les sages et il y a les insensés. Dans chaque église. Donc, ne dites pas que j'ai dit qu'il y a des gens qui sont insensés ici. C'est la parole de Dieu qui dit qu'il y a des gens insensés.
La Bible dit qu'il y a des insensés. Il y a aussi des sages. Comment vous allez les reconnaître? C'est ça qu'on vient de lire. Il dit, ce que vous venez d'entendre, les nuits tu es là. Les prières de nuit, toi tu es là. S'il y a un jeûne de prière, le jour tu es là. Les dimanches tu es là. Chaque fois tu écoutes la parole. Dieu merci parce que tu veux Dieu. Mais maintenant, la Bible dit, tout ce que tu fais à l'église, si tu sors et que ta vie n'est pas conforme à ce qu'on t'a enseigné ici là, toi, tu es le premier des insensés. Donc, vous voyez, non? Ce n'est pas une question de dire que moi, je suis responsable d'ici, de là. C'est moi qui suis plus proche du pasteur, donc il faut faire attention à moi. Si tu ne mets pas ta parole en pratique, tu es un fou à la puissance 3. Amen. Donc les fous, les insensés qui sont dans l'église là, ce n'est pas ceux qui ne prêchent pas là. Ce n'est pas ceux qui ne prient pas là. Ce n'est pas ceux qui ne chantent pas. Non, ce n'est pas ceux qui n'allaient pas les dire. Non, c'est ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. C'est eux les vrais insensés. Vous sortez sur la route là, vous allez voir des fous qui marchent avec des habits en haillons, etc. Alors vous voyez, ils ramassent tout ce qu'ils voient. Et nous on dit que voilà un fou qui est là. Toi qui ne mets pas la parole de Dieu en pratique, toi tu es égal à ce fou que tu indiques là. Donc les deux personnes là, l'insensé et le sage, ils ont construit des maisons. Chacun a construit une maison. Oui, souvent les gens se font... les gens torpillent la parole de Dieu. Parce que la plupart du temps, quand on présente l'évangile, on présente un évangile faux et faussé. On appelle seulement les gens de venir parce qu'il y a le bonheur en Christ. Quand on appelle les gens, on les prêche de venir en Christ, on les présente seulement un Jésus doux. Une religion sans problème. Une religion où tu ne vas pas manquer d'argent. Parce que Jésus pourvoit les besoins. Alors, une religion où il n'y a pas de croix à porter. Une religion où quand tu viens, alors tu auras tous les nombres des enfants que tu veux. Tous tes problèmes seront résolus. Mes chers amis, écoutez bien. Ça, c'est une partie de l'évangile. C'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est vrai. Mais c'est une partie de l'évangile. Ce n'est pas l'évangile au complet. Si vous voulez savoir que ce n'est pas l'évangile au complet, regardez ces deux personnes-là. La Bible dit, l'insensé, il a construit sa maison. Tu as compris? Le sage aussi. Lui aussi, il a construit. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ces deux maisons-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Regardez ce qui est arrivé à la maison du sage. La Bible dit, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. La même chose est dit à la maison du sage, de l'insensé. Ça veut dire quoi?
Tu viens à Christ, tu connais Christ, tu ne connais pas Christ, tu n'as jamais entendu parler de l'évangile. Les problèmes qui arrivent aux chrétiens là arrivent aussi à ces gens-là. Les problèmes qui arrivent à ceux qui ne sont pas chrétiens arrivent aussi à ceux qui sont chrétiens. Donc il ne faut pas avoir un évangile partagé. L'évangile c'est un tout. Est-ce que vous comprenez? Donc l'obéissance à la parole là, ne dispense personne de problème sur la terre. Je répète, l'obéissance à la parole ne te qualifie pas hors des problèmes, hors des difficultés. Des chrétiens tombent malades. Des non-chrétiens tombent malades. Des chrétiens font des accidents, ils meurent. Des gens non-chrétiens aussi font des accidents, ils meurent. Des chrétiens meurent de faim. Des non-chrétiens meurent de faim. Des chrétiens ont des richesses. Il y a des chrétiens aussi dont la pauvreté, tout le monde voit. Mais est-ce que cela n'empêche que tu aies Christ en toi? Donc, l'obéissance à la parole ne dispense personne de souffrance sur cette terre. Donc, gardez ça à l'esprit. L'obéissance à la parole de Dieu là, ne dispense personne de difficultés sur la terre. C'est parce que l'évangile n'a pas été prêché au complet que nous avons tant de difficultés et de problèmes. Donc Jésus dit, voilà l'insensé, voilà les sages. Chacun a construit une maison. Le fait de construire une maison là, c'est tout ce que tout travail que tu fais sur cette terre. Tu es commerçant. Le vent va venir dans ton commerce. Est-ce que vous écoutez? Même si tu es à côté de la voie, tu vends des beignets là-bas. La pluie va tomber. Tu as compris? Même si tu es dans l'hôtel Laïko où c'est vraiment la fraîcheur à 24 heures sur 24 là, les vents vont souffler là-bas. Vous voyez? Donc il y a la pluie qui va tomber. Il y a les vents qui vont souffler. La tempête. Et il y a une autre chose aussi. Les torrents. Ça veut dire que ce soit en haut ou en bas, ou à la surface de la terre, partout il y a problème. Est-ce que vous voyez? La pluie tombe. Ça c'est des trucs en haut, toi tu ne peux pas contrôler. L'eau qui coule là, ça c'est sur la terre. Donc il y a des problèmes qui vont monter de la terre. Ensuite il y a les vents. Qui peut arrêter le vent de souffler. Donc ça va venir. Et la Bible dit que le vent là, personne ne sait d'où ça commence, personne ne sait d'où ça part, personne ne sait d'où ça vient. C'est pour te dire, tu ne sais pas là où vont venir tes problèmes et tes difficultés. Comme tu ne sais pas, ça peut venir de ta famille, ça peut venir de ta propre femme qui dort avec toi là. Tes enfants que tu chéris là, c'est eux-mêmes qui vont te créer plus de troubles. À l'église, c'est ceux avec qui tu chantes là. C'est eux qui seront une épine dorsale pour toi. Ceux qui sont avec toi dans ton travail là, c'est eux qui vont te créer les ennuis. Donc tes patrons, même à l'église, c'est toi ton problème sur lequel le pasteur va prêcher. Tu vas rentrer, tu ne vas même pas dormir. Donc les problèmes là-haut,
ça ne vient ni à gauche ni à droite, ça vient de partout. Ce qu'il y a, c'est ce que Jésus dit. Obéis à la parole. Point final. Le reste là, Dieu fera. Revenons à ces deux personnes. Lorsque chacun a construit sa maison, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la fondation. C'est la fondation. C'est la fondation. Le lieu que vous avez planté. Écoutez, moi j'étais en train de penser de quelque chose. Quand j'ai préparé le message, la Bible dit que l'autre là a bâti sur un roc. Il a même creusé, ajouté. Et l'autre est allé construire sur du sable. Moi j'étais en train de réfléchir. Si il avait creusé le sable, creusé, jusqu'à trouver un caillou, jusqu'à trouver des pierres là, ou un rocher, et il a fait la fondation. Est-ce que vous pensez que ça allait tomber? Ça allait tomber ou ça allait pas tomber? Si vous partez au barrage de Boulmigou, vous creusez à 10 mètres du sol. Et vous mettez une fondation. Vous pensez que ça va tomber? Donc, là, en fait, Jésus voulait parler de sur qui toi tu fondes ton avenir. C'est tout. C'est parce que sur le sable, là, il n'a pas fait fondation. C'est ça la différence. Sinon, lui aussi, il a fait une fondation. Oui, il a fait une fondation. Seulement, comme c'est sur du sable, c'est la différence. C'est-à-dire que tous les gens qui vivent sur cette terre-là, chacun fonde sa vie sur quelque chose. Il y a des gens qui ont fondé leur vie sur Bouddha. Le dieu des Chinois, le bouddhisme. Il y a des gens qui ont creusé sur une terre qui s'appelle le shintoïsme. Le shintoïsme, c'est la religion des Japonais. Ensuite, en Afrique, nous, on fonde sur les esprits, les quoi. En Europe et ailleurs, ils construisent sur la connaissance qui se trouve dans la tête. Sans la parole de Dieu. C'est la science. C'est ce que je vous dis. Ils ont bâti sur la science. Et tous ces fondements-là, un jour ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Pourquoi? C'est pas sur Christ. C'est pas sur Christ. Quelqu'un qui s'est converti à Christ, qui connaît très bien la parole de Dieu là, quelqu'un ne peut pas le faire abandonner Christ. On entend parfois des gens dire oh, que la doctrine là, il faut être quelqu'un qui est fortuné. Le protestantisme là, tout est gâté. Donc je vais abandonner. Je vais rester chez moi faire mon culte là-bas. C'est une séduction qu'on t'en a rajouté. C'est une grande séduction. Et toi maintenant tu portes ça. Fondation est Christ. Si ta fondation c'est sur Christ là, tu restes ferme. Combien ont reçu Christ auparavant et qui l'ont abandonné? Vous pouvez compter leur nom là. Écoutez bien, si vous venez vous convertir et que vous n'êtes pas basé sur Christ pour entrer, c'est obligatoire pour vous que vous preniez la poudre d'escampette. Si vous comptez sur Sarah, Pauline et Esther pour venir à l'église,
Le jour que vous allez obtenir Esther et Sarah, c'est la fin également de l'église. C'est de cette manière les gens suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus. C'est quel jour tu vas fabriquer le pain? Tu vas multiplier le pain pour nous. Et le poisson là, c'est quand tu vas multiplier ça pour nous. Ils suivaient Jésus, Jésus les multipliait pour eux. En tant que Jésus leur dit, écoutez très bien, faites attention. Mon église n'est pas fondée sur le boire, le manger. Le protestantisme là, c'est pas se réunir, boire, manger, croquer. Chacun doit porter sa croix pour me suivre. Ils ont dit, mais si c'est ça là, c'est foutu. C'est foutu. Nous, on ne pourra pas supporter la croix. Non. Nous, on vient. On a un objectif précis. C'est que tu donnes à manger. Tu donnes la guérison. Tu chasses les démons. C'est pourquoi nous sommes venus. Si c'est venu porter la croix, il faut garder ça. Ils se sont dispersés. Ils ont disparu, toute la foule. Ils ont laissé Jésus seul avec les 12 disciples. Vous voyez comment les gens se comportent? Si vous avez une église pleine à craquer, vous croyez que tous ceux qui sont là, vous voulez qu'ils portent leur croix et qu'ils vous fuient. C'est pas fini pour vous, votre église? Mais Jésus a fait quelque chose qui m'a surpris. Jésus. Ne peux-tu pas diluer les choses là un peu pour pouvoir garder un petit nombre? Au lieu qu'il pose les doléances avec les pierres en disant, mais bon, comme je vous ai choisi de façon spécifique là, il faut donc rester avec moi pour que je ne sois pas seul. Il s'est retourné dire aux pierres, vous ne voyez pas la foule s'en aller, non? Est-ce que vous ne voulez pas aussi vous en aller? Allez-y aussi. Vous voyez? Si nous savons que la doctrine de Christ se dresse ainsi, les problèmes auxquels nous fuyons là, nous allons rester quand même. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, écoute, hein, ce n'est pas à cause de l'argent. Je ne te suis pas pour un objectif pécunier. Si c'était pour l'argent, Jésus. Si c'était pour le travail, que je te suis. Moi, j'allais même t'employer. Parce que je suis un pécheur professionnel. Jésus. Écoute très bien. Si c'est le bien matériel que tu veux. Moi, Pierre, j'ai des frères, des grands frères. Il peut donc faire mon travail. Je te suis là. C'est parce que je veux arriver là où tu parles, du paradis. C'est à cause du paradis que je te suis. Le reste là, je peux travailler et en acquérir. Amen. Alléluia. Ils vont continuer de suivre Jésus. Malgré que ça chauffait. Les pierres ont pleuré 3 fois. Donc, il a renié Jésus 3 fois. Malgré cela, après ça, ils ont continué de suivre Jésus. Pourquoi? Leur objectif, c'est la vie éternelle. C'est ça votre thème. Quel est l'intérêt de l'obéissance de la parole? C'est premièrement l'objectif que tu t'es fixé comme le paradis. C'est parce que tu veux le paradis que tu obéis. Tu obéis, ce n'est pas à cause de l'argent d'abord. Ce n'est pas à cause de la guérison que tu obéis, non? Tu obéis. Pas parce que tu veux donc un époux ou une épouse pour se marier, non? Ce n'est pas parce que donc tu veux un visa pour aller donc en Occident que tu obéis. Tu ne te bases pas sur le fait d'avoir les enfants pour obéir à Dieu. C'est pas parce que tu es dans le chômage chronique et que tu te retiens pour obéir à Dieu, pour avoir le travail. C'est-à-dire que l'objectif principal en obéissant à Dieu, c'est que tu guettes le paradis. Tu veux rentrer au paradis. C'est
pour cela tu obéis. La hampa azana la pipi. Mais si le paradis n'est pas le premier objectif, Wa Pierre yela. comme ce que Pierre a dit, Ayela mia. il a dit, Aria nyam tar vim tin kasera le man pour c'est nyam. parce que tu as la vie éternelle que je te suis. Ton ha sacre wena mgwama. Si nous obéissons à la parole de Dieu, Vim tin kaseta yinga. accorde la vie éternelle. Vim tin kaseta yinga. Accorde la vie éternelle. Inquieta fa wena mkota ton. Tout le reste Dieu nous donne. Yale na sebra yela. C'est là que la Bible a dit. Pide ngombo vim tin kaseta. Cherchez d'abord la vie éternelle. Ngombo wena solma ya. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ngombo arzana sora ya. Le paradis. Kenne wena ya. Marche d'abord avec Dieu. La ba inquieta. Et laisse le reste. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc Jésus gomme la conclusion menga sekazanga. Donc la conclusion de Jésus est vraiment pleine. Je voudrais vous demander. Votre église, le nom c'est Saksida. La sida ya Jésus. Mais la vérité là c'est Jésus. La sida ya wana mgwama. Donc la vérité c'est l'obéissance. La sida ya kwani no wana mson kon. La vérité c'est le message que Dieu donne à son peuple. La sida kanga na ki ton ya wana. C'est cette vérité qui va nous amener à voir Dieu. Si nous mettons ça de côté, tout le reste là c'est néant. Maintenant, si nous arrivons à savoir que notre obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est pour le paradis, le reste là maintenant, c'est ce que nous recherchons comme bien sur la terre. Qu'est-ce que nous recherchons? Si je vous dis donc de compter, de citer, certains c'est le travail, pour d'autres c'est l'argent, c'est la santé, pour d'autres c'est quoi? C'est le mariage. Dites-moi, c'est quoi encore? C'est à manger. Donc, une maison, un engin, un véhicule. Quoi d'autre? Les enfants. Visa là-bas. Parcelle, visa. C'est ça le reste là. Si nous obéissons à la parole de Dieu, c'est ça le reste. Maintenant, le reste que Dieu va nous donner du fait que nous l'avons obéi. Je vais parler de ça. Le reste qui est bien pour nous. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans un pays. Et je voudrais simplement vous traduire cette illustration. J'ai appris, donc cette histoire, ça vaut une vingtaine d'années. Et je vais donc vous la partager. C'est une histoire qui s'est passée en Amérique. Aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis, c'est une fédération de 50 États. Donc, il y a donc un État qui s'appelle New York. Et New York, le gouvernement avait donc choisi quelqu'un qui devait aller inspecter la vie donc des prisonniers en prison. Et il devait faire le tour pour donc voir. En temps, il est arrivé dans une prison. Il s'est rendu compte que les prisonniers à l'intérieur de la cellule là, ils se ressemblaient vraiment. Et en temps, il a bien observé que ceux qui sont à la garde, à la porte là, eux aussi se ressemblaient. Hein? Il dit c'est un fruit du hasard, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le gouvernement de l'Amérique l'a appelé. Lui dit de poursuivre avec l'enquête, pour approfondir, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'ils se ressemblent bien. Et également ceux qui sont à la garde là, les gardes sont également des gens qui se ressemblent, des sourds. Quand ils fouillaient, ils s'est rendu compte que ceux qui se ressemblaient là, ils viennent d'une même maison. Ce n'est même pas ça seulement. Donc il y en a même qui sont donc
de la même mère, du même père. En regardant ceux qui gardaient également les prisonniers, c'est ça on a rendu compte qu'ils viennent également de la même maison. Donc souvent c'est le papa et la maman qui sont communs. Il va donc approfondir l'enquête. Il va remonter de génération en génération vers vraiment les premières générations. C'est rendu compte que ceux qui gardaient les prisonniers là, leur papa s'appelait Jonathan Edward. Jonathan Edward. Et l'autre là, ils n'ont pas donné son nom. On l'a attribué un nom au hasard pour pouvoir donc identifier le problème. Ils se sont rendus compte que c'est Jonathan Edward, le premier papa jusqu'à leur génération. C'est des gens qui ont reçu la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a obéi à la parole de Dieu. C'était un chrétien authentique. Il s'est marié à une femme. La femme s'appelait Sarah. Et Sarah était une vaillante guerrière qui a aidé son mari. Ils ont fait l'œuvre avec intégrité. Et Dieu leur a donné des enfants. Il a regardé l'autre là. Lui, quand il est né, lui et ses enfants, il a refusé que ses enfants aillent à l'église. Lui et sa femme là, ce sont des ivrognes chevronnés. Donc ils sirotent les qui me poussent là ensemble. Les boissons frélatées là. Et les enfants sont venus aussi. Et il va continuer l'enquête. Écoutez très bien. Il a dit qu'il a pris le premier, le chrétien là, pour faire la généalogie. Et sur 300 ans. Sur 300 ans. Je vais prendre un exemple. Venez. Viens. Toi aussi, viens. Allez, toi ici. Vous pouvez venir aussi. Voilà, très bien. Faites vite. C'est pour dire. Voilà. Écoutez très bien. C'est pour dire. Lui là avec sa femme. Après leur mariage, ils ont eu des enfants. Les enfants ont eu des enfants. Ils ont eu des petits-fils. Jusqu'à sur un temps de 300 ans. Une durée de 300 ans. Qu'il va remonter l'enquête. C'est comme quelqu'un qui est né il y a 300 ans au Burkina ici. Vous allez compter son premier fils et remonter et revenir sur ses petits-fils. Ses petits-fils jusqu'aujourd'hui. 300 ans. Il a pris l'autre là aussi. À partir de son père. Et revenir 300 ans. Parce que les deux dont je parle là, et tous vivaient dans la même localité. Et également étaient des contemporains. Mais ceux-là, lui avec sa famille là, ils ont obligé les enfants, obligé leurs petits-fils à aller à l'église, à louer Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Est-ce qu'on se suit? L'autre là, lui il a dit qu'il ne veut pas voir un de ses enfants à l'église. Il ne veut pas que quelqu'un tienne la Bible. Est-ce qu'on se suit? Maintenant, l'obéissance à la parole de Dieu. On va voir ce que chaque famille a fait en Amérique. Ce que je vous raconte c'est un fait réel aux États-Unis. C'est clair. C'est un fait historique qui existe. C'est pas ce que l'obéissance à la parole de Dieu peut produire. Premièrement, sur le chrétien, sur les 300 ans, lui et ses petits-fils, ils ont eu plus de 900 enfants. En comptant lui et puis ses enfants et ses arrière-petits-fils. Et celui qui n'est pas chrétien, là, je n'ai pas voulu des candidats pour que on dise que dans l'autre là, le mauvais sort est tombé sur lui. Donc,
Et tout la Kobesi. 300 ans, ça fait tout la Kobesi. 1200 personnes. Alors, si vous regardez en termes de progéniture, ici là, c'est plus que là. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez bien. Il est dit, sur les 300 ans, sur les 300 ans, cette famille-là, il y a eu des gens là-bas, et que ce soit de sexe féminin ou masculin, il y a eu 440 chez lui, qui furent des impudiques. Tu entends bien? 440. Moi, on va revenir maintenant sur le chrétien. Sur le chrétien, comme ils ont obéi à la parole de Dieu et marché dans cette parole, dans leur famille là, il y a plus de 300. Il y a eu des pasteurs qui sont quittés là-bas, des missionnaires qui sont sortis de là, dans la famille. L'obéissant à la parole de Dieu. Ensuite, après ça, c'est celui qui n'est pas chrétien. 310 personnes. 310 personnes étaient des piètres pauvres. Et la pauvreté était ambulante. Et les gens voyaient les pauvres. C'est-à-dire que quand ils sont nés là, ils sont allés jusqu'à mourir sans pouvoir tomber, casser une calebasse. Est-ce que tu comprends? Mais ici là, 120 sont sortis de là et qui furent des professeurs d'université. Vous voyez la différence là? L'obéissance à la parole de Dieu et la poursuite du monde. Je parle ainsi pour taire les débats. Ceux qui sont mariés ou ceux qui ne sont pas mariés qui regardent. C'est le chrétien également. 110. 180. Zinkanga. Amara Zoukez Zakon. Son nom c'est Marc Zoukez. Ils ont attribué un nom comme ça. Marc Zoukez. Il y a eu 190 là-bas. Quand ils sont nés là. C'est-à-dire que c'est comme si des morts n'ont même pas grandi avant de mourir. À cause des frélatés et des futilités, ils n'ont pas pu grandir pour devenir quelqu'un dans la vie. Vous savez qu'il y a des enfants d'une dizaine d'années, 20 d'années qui prennent la drogue. Donc 190 sont morts. Ils n'ont même pas pu réussir dans la vie. Et parmi les 190, il y a eu des gens là-bas qui sont allés à l'école, qui ont appris un métier. Vous savez ce qu'ils ont appris? Vous voulez savoir c'est quel métier? C'est dit chez eux là. Ils ont tellement embelli le péché. Tu peux donc aller apprendre comment pratiquer le péché. Ils ont fait des écoles. Des écoles de prostitution professionnelle. C'est-à-dire que vous allez vous faire former et vous sortez comme une prostituée professionnelle. Et si quelqu'un a besoin de vos services là, donc vous avez un contact qui peut vous appeler puisque vous êtes diplômé de ça. Vous entendez bien? Donc les impudiques là, qui sont là et qui n'ont pas donc de diplôme là, il y a des écoles de formation pour ça aussi.
Donc, bam toloron pama yoba diplôme il y a diplôme de la prostitution et c'est un métier, c'est un travail. C'est ça leur travail. Mais ici là, il y a eu 120 ici qui furent des grands entrepreneurs, des entrepreneurs chevronnés. Par exemple, quelqu'un qui peut donc goudronner une voie d'ici en Côte d'Ivoire, des grands entrepreneurs, à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas des débats futiles. Celui qui veut croire, qu'il croit. 130. Ensuite, nous verrons que 110. Il y a eu 110 personnes ici. C'est ça? Puis des juges. Des gens qui peuvent être au niveau de la Cour suprême. Ils sont là donc pour juger les délits là, de la société. Pourquoi? Ils se sont mis à part pour être des intègres. Mais ici là, il y a eu 130 personnes qui ont vécu dans ce Mark Zuckerberg et qui furent donc des meurtriers, des criminels. Ils sont au nombre de 12. Leur travail là, c'est de canader les gens. 130. Où est la place de la parole de Dieu? Quand les gens tournent avec les futilités, là, écoute, il faut regarder la comparaison. Sur la terre, lorsque quelqu'un ne suit pas Jésus, il n'y a rien de ce qu'on a cité ici qui ne peut pas faire. On se flatte seulement. C'est Jésus seulement qui peut changer toute une généalogie. Si vous voulez parcourir les rues du pays ou du monde entier, la rue que vous allez passer pour venir en Christ là, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Mais si vous quittez Jésus, allez sur un autre chemin. C'est comme si tu as voulu sauter donc pour enjamber du caca pour aller tomber de l'anus. 60 et puis voilà 100. Allez, il y a eu 100, c'est Jonathan Ernest qui fut des grands docteurs. Je parle des docteurs chevronnés en médecine. Il y a eu 60 docteurs chevronnés. Ici là, il y a eu 100 ici. Et on peut mettre des alcooliques sans fin. Il y en a qui ont eu 15, mais ils n'ont pas ça. Leur nourriture, donc ils n'ont pas un autre mets. Leur nourriture, c'est les boissons alcoolisées. Qu'est-ce que ça les a apporté? Des alcooliques sont sur Mark Zuckerberg. Vous êtes de la lignée de Mark Zuckerberg. C'est comme ça. C'est ça. Pas ça de. C'est pas fini, hein? Aïe la main. Il est dit. Hey. Il y a. Ne plus sauver. Il y a eu 60. Ici. Qui ont été des auteurs, des éditeurs de livres. Souvent, vous lisez des documents, des romans qui peuvent vraiment vous édifier, vous cultiver. Il y a eu 60 écrivains ici. Au point où leurs documents là ont pu transformer et changer le cours de la vie du monde. Ici là, il y a eu 60. Leur travail. Et comment on appelle ça? C'est-à-dire que je parlais du meurtre là.
criminels. Et ils se sont spécialisés dans un autre domaine de la criminalité. C'est-à-dire que c'est comme des mercenaires pour produire tout mal ou tout délit quelqu'un d'autre ne peut pas faire. C'est eux qui sont donc mis au devant pour le faire. Je ne peux pas finir de compter. Et Zinkanga. Ici là. Jonathan Edwards. C'est Jonathan Edwards. Il y a eu 3 ou 4 personnes là-bas. Qui furent donc du Congrès américain. Vous savez que le Congrès américain là. Alors, il y a on peut dire que c'est eux-mêmes qui gèrent la vie de la nation. C'est qui votent les lois. Qui ainsi ceci ou cela. Tu entends, non? Jonathan Edwards. C'est Jonathan Edwards. Il y a eu quelqu'un là-bas qui fut vice-président en Amérique. Aaron Burr. Son nom c'est Aaron Burr. Si vous cherchez, faites une recherche sur internet, vous allez voir. Vous voyez, non? Vice-président. Vice-président. Il y a eu 13 personnes là-bas qui furent des gouverneurs donc des États-Unis. Ici, on les appelle des présidents, mais chez eux, c'est 50 États fusionnés. Et chaque État a son président. Donc, c'est chaque président d'État qu'on appelle gouverneur. Donc, il y a eu 13 personnes ici là, dans cette famille là, qui furent des gouverneurs des États en Amérique. C'est Mark Zuckerberg. Il y a eu 2 personnes là-bas qui ont créé la merde dans le pays. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose de très terrible. Et ce qu'ils ont créé comme catastrophe là, ils ont pris 2 milliards donc du contribuable américain pour pouvoir donc réparer. 2 milliards de dollars pour donc convertir en francs CFA. Donc pour calculer, pour voir. Le portable va vous dire que donc son espace ne permettra pas donc de donner le montant. Tu comprends? Tu n'as pas pu faire quelque chose de bon pour le pays. Tes petits-fils ont été des auteurs pour détruire le pays. Au point où on prend des milliards pour réparer les torts qu'ils ont commis. Frère, est-ce que vous voulez donc des longs messages? Qu'est-ce qui fait la différence là? L'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui fait la différence entre les deux familles, il s'agit de l'obéissance à la parole de Dieu. Sur les 300 ans, voici ce que lui et ses petits-fils ont produit. Sur les 300 ans, voici le non-chrétien, lui et ses petits-fils. Qu'est-ce qu'ils ont amené sur la terre? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse les apprécier? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour donc soulager les gens de leur douleur? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les gens puissent emprunter la voie du paradis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque jour, les gens s'élèvent dire que notre pays, notre religion, c'est une religion de paix, c'est sorti, c'est rentré ici. Le prince de paix là, c'est ce Jonathan Edwards. C'est celui qui suit Jésus là. Sinon tout le reste là, c'est du néant. Si quelqu'un ne suit pas Jésus là, vous voulez qu'il y ait la paix là-bas, ce n'est pas possible. C'est comme ça. Quand on a publié l'enquête et les citoyens américains ont lu, il y a des gens qui ont changé la vie de leur famille. Il y a des gens qui ont changé la vie de leurs enfants. Il y a des gens qui les ont appelés. Venez lire. Il faut lire, hein.
J'ai oublié de vous dire quelque chose. Jonathan Edwards, la puissance de sa prière et le fait qu'il prêche la parole de Dieu. Si vous voulez faire des recherches, Jonathan Edwards a produit un réveil en Amérique. Il était un canal par lequel le réveil a sonné en Amérique. Mais c'est l'ivrogne. Quel réveil il a envoyé? Ils ont réveillé les gens pour qu'ils fassent le mal. Ils ont réveillé les gens pour qu'ils puissent donc être des ivrognes. Ils ont réveillé les gens pour qu'ils puissent commettre vraiment ce qui est terrible et grave. Aujourd'hui, nous luttons de toute notre force pour donc demander au pasteur là, de diminuer les choses pour qu'on puisse nous permettre de siroter l'alcool. Parce que le livre d'Éphésiens dit de ne pas s'enivrer de l'alcool. De s'enivrer de quoi? Du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. De ne pas donc s'enivrer d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire, donc il faut boire un peu, il ne faut pas t'enivrer. Mais là où tu dois t'enivrer là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose. Si vous vous posez une question ce soir là, pasteur, ce verset là, est-ce que vous pouvez nous autoriser à boire un peu, mais d'éviter donc de nous saouler? Si vous me posez cette question là, en toute vérité je vous dis, en toute vérité je vous assure de boire, de ne pas vous enivrer. Écoutez très bien. Mais la suite là, il est dit de vous enivrer ou bien de vous être rempli du Saint-Esprit. Si vous obéissez à la première recommandation et que vous buvez sans vous enivrer et que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, que le Dieu éternel fasse en sorte que les démons vous possèdent. Pourquoi? Vous avez donc appliqué la partie la lumière B, mais là, vous avez fait mes B là. Si Dieu est un Dieu vrai, des démons doivent vous posséder. Pourquoi vous obéissez à l'ordre qui dit de boire et de ne pas s'enivrer? De boire, de ne pas s'enivrer. Vous avez obéi à ça. Mais la deuxième là, vous n'avez pas obéi. Les démons vont vous remplir. Et sous la terre, là, personne ne pourra vous délivrer. Je vous ordonne, allez-y boire, mais évitez de vous enivrer. Saksida. La Bible a dit de boire, mais de ne pas vous enivrer. Mais après ça, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, que les démons du monde entier vous remplissent. C'est la parole de Dieu. Hein? Amen. Amen. Est-ce que vous avez suivi? Donc, ce que vous venez d'écouter là même, ce que vous avez observé là, si vous retournez chez vous là, ceux qui sont déjà mariés, les non mariés, si vous comprenez ça, vous allez vous ingénier. Dites, Seigneur, je suis vraiment fatigué d'aller à l'église. Je suis fatigué de changer alors que je ne change pas. Je suis fatigué de prier alors que je n'obéis pas à ta parole. Je suis fatigué de grosses prières alors que je t'obéis même pas. Je suis fatigué de la chorale. Là, je t'obéis pas. Je suis fatigué de sortir. Mais je t'obéis pas. Je donne les offrandes. Je donne ma dîme. Mais je n'obéis pas à ta parole. En toute vérité, je veux être comme Jonathan Edwards avec sa généalogie. Je veux que ma femme soit comme la femme de Jonathan Edwards, Sarah. Elle a prié pour son mari. Jour comme nuit en genoux. Et son mari a produit le réveil en Amérique. Ils ont fait en sorte que les enfants se sont engenés. Priez. Voici ce que sont devenus les enfants. Regardez les enfants des chrétiens aujourd'hui, comment ils sont devenus. Ils sont devenus quoi? C'est eux qui vendent les drogues dans les écoles. C'est eux qui organisent les soirées dansantes. C'est eux qui sont devenus les coupeurs de route. C'est eux qui vont donc s'enrôler chez les djihadistes. Pourquoi cela?
Lorsqu'il y a quelqu'un ici, même si tu n'es pas marié, agenouille-toi, jour comme nuit. Seigneur, le message d'aujourd'hui là, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Je veux donc mener une vie de sorte que 100 ans après, 200 ans après, 300 ans après, qu'on puisse parler de ma progéniture, qu'on parle de ma liée, parce qu'ils ont obéi à la parole. Ils ont obéi à la parole. Et Dieu les a bénis. Combien de fois on s'est levé? Oh, les enfants, parmi vous là, il y aura des docteurs, il y aura des présidents, ceci ou cela. C'est des paroles vides de sens. Personne ne veut s'ingénier pour prier. Personne ne veut obéir à la parole de Dieu. Et il y a là, je vais devenir ici, je vais devenir ceci ou cela. Qui est-ce que vous séduisez comme ça? Qui est-ce que vous flattez ainsi? Jonathan Hervé ne dormait pas pour ses enfants. La femme de Jonathan Hervé, Sarah, ne dormait pas à cause de ses enfants. 300 ans. Voilà que je suis en train donc de relater leur histoire ici. Nos enfants d'une vingtaine d'années, si vous partez au cimetière, ils sont nos enfants qui peuplent le cimetière. Les gens qui devaient être des héros et des héroïnes. Et lorsqu'ils vont s'engenir et puis s'élever, leur famille, leur génération vont donc sentir quelque chose. Les belles mélodies là vont nous amener où si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Que l'exemple de la famille de Jonathan Hervé soit la tienne. C'est-à-dire, il a bâti sa maison sur du rocher. Seigneur Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Et comme il a bâti sur Jésus-Christ, la famille est restée ferme. Voici le résultat. J'ai juste résumé pour vous raconter, sinon ce n'est pas tout. Hein. Ce n'est pas le détail de l'enquête comme ça. Vous dites que vous voulez connaître l'importance ou l'intérêt d'obéir à la parole de Dieu. Voici. Voilà. Ça, c'est clair, c'est un exemple concret, on n'a pas besoin de polémiquer là-dessus. Que Dieu vous bénisse, toi et toute ta famille. Voilà. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.